Une femme de 54 ans visée cet été par une opération d'agents de la DGSE, le renseignement extérieur. Nous vous parlions ce matin sur RTL de cette étrange affaire. 6 hommes ont été arrêtés, dont 4 militaires. Ils affirment avoir eu pour mission d'assassiner Marie-Hélène Dini. La DGSE dément toute implication. Et c'est impressionnant. Et d'ailleurs, à chaque nouvelle arrestation, ça ravive mes peurs, évidemment, parce que je me dis, mais combien de personnes et qui a intérêt à ce que je disparaisse? Si effectivement, dès qu'on a une société qui monte ou qu'on essaye de rassembler une profession, il y a un contrat sur votre tête, on se demande si on n'est pas dans un état de non-droit. On va revenir sur l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ces derniers mois, le projet d'assassinat d'une femme de 54 ans par des militaires de la DGSE, le renseignement extérieur français. 6 hommes ont donc été arrêtés, mais le mobile reste totalement inconnu. Cette femme témoigne ce matin sur RTL. Elle s'appelle Marie-Hélène Dini, elle est spécialisée en coaching d'entreprise. Thomas, c'est vous qui l'avez rencontrée, elle est passée tout près de la mort. En effet, le 24 juillet, la BAC de Créteil est appelée par un riverain d'un quartier résidentiel. 2 hommes suspects font le guet dans une voiture. Les policiers interviennent et découvrent sur eux un pistolet chargé et des couteaux militaires. Ce que j'ai vu, c'est devant mon immeuble, une Clio noire avec beaucoup de policiers autour. Un voisin vient d'alerter la police. Il a repéré 2 hommes suspects dans une Clio noire volée. Les policiers arrivent à 8h20. Sur les suspects, 2 couteaux de l'armée française et dans un sac rouge au pied du passager, un Browning 9 mm, une balle dans le canon. Pas de doute, ils étaient sur le point de passer à l'action. Leur cible, Marie-Hélène Dini. On réalise pas du tout, en fait. On a l'impression que qu'on s'est trompé de personne, qu'ils exagèrent, on n'intègre pas forcément. D'autres arrestations suivent, un privé, un ancien policier, 2 soldats, mais le commanditaire reste à ce jour hors d'atteinte et tout dans ce dossier interroge des moyens disproportionnés, une exécution brouillonne, une cible apparemment sans histoire. En revanche, les policiers cherchent toujours le mobile et le commanditaire de ce véritable contrat digne d'un film noir qui mêle soldats d'élite, barbouzards et détectives privés. Les anciens de la DGSE, un ex-commandant de la DGSI et une loge maçonnique des Hauts-de-Seine. L'enquête sur le projet d'assassinat d'une coach de Créteil réserve de drôles de surprises. Le commanditaire présumé, lui-même à la tête d'une école de coaching, est en garde à vue. La police enquête par ailleurs sur la disparition d'un cadavre en forêt. Au terme d'une enquête de 6 mois de la brigade criminelle, les meilleurs limiers de la police, JLAB a été arrêté vendredi, comme l'ont révélé ce week-end RTL et France Info. Selon nos sources, JLAB, 64 ans, serait le commanditaire du projet de meurtre de Marie-Hélène Dini en juillet dernier. Le mobile, une rivalité dans l'univers du coaching. Marie-Hélène mène depuis plusieurs années un combat pour labelliser les entreprises de ce secteur et faire un peu le ménage dans cet univers où l'on trouve un peu de tout, confie à Marianne, un des proches de la chef d'entreprise. JLAB, dont la société est basée à Vélizy, aurait pris ombrage de ces démarches avant de recruter et financer, pour un total de l'ordre de 50 000 €, une équipe de tueurs à gages. L'affaire sent le soufre, puisqu'elle mêle d'anciens des services secrets français, la DGSE et la DGSI, et se serait nouée au sein d'une loge maçonnique de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. C'est au sein de cette loge, comme l'aurait reconnu un des participants, que le commanditaire aurait orchestré l'opération. Selon nos informations, 2 autres maçons de la loge en question ont été placés en garde à vue la semaine dernière. L'enquête pourrait aussi s'étendre à d'autres faits nouveaux. La police est convaincue qu'un des membres de cette équipe de barbouzes aurait dans le passé procédé à une élimination physique. Un corps aurait été enterré en forêt il y a 2 ou 3 ans, a confié un membre de l'équipe. Notons que CNews a publié l'information il y a quelques jours, mais sans aucunement mentionner les connexions maçonniques. Manque d'informations ou volonté de couvrir le temple. Chacun se fera sa propre opinion.